Donc, what does it mean? C'est mon nom de famille. Euh, je, c'est pas mon vrai nom, Mine, quoi, pas le vrai nom de mes parents, mais ils ont vu que c'était le mot qu'ils entendaient tout le temps quand ils sont arrivés au camp de réfugiés. Mon père a juste dit c'est quoi ton nom? Il a fait Mine et les mecs ont écrit Mine. Après une dépression, je suis parti m'exiler en Asie à la quête de mes racines. Et donc j'ai pris un aller-retour Paris-Bangkok sur 6 mois et j'ai traversé toute l'Asie du Sud-Est avec mon sac à dos. Et ça a été la révélation parce que je me suis trouvé moi. J'ai trouvé ma voix, VOIE, VOIX et moi. On m'avait appelé pour aller faire les essais, faire un casting. Et j'y suis arrivé et vu le personnage, je savais que c'était pas moi, quoi. Donc on a gagné du temps pour tout le monde. Et ils ont gagné de l'argent. Et voilà, le temps c'est de l'argent. Je leur ai donné mon temps. Rire ensemble et puis surtout là que tu mets une photo d'une personne en fauteuil. Là vendredi, là, j'ai joué pour la première fois de ma vie à Bordeaux. Et il y avait mes deux parents et enfin mon grand frère qui a pu rentrer dans une salle accessible aux personnes handicapées. Et j'ai fait en sorte aussi qu'il y ait une association des personnes handicapées qui puissent venir voir le spectacle. Parce que trop de gens pensent se focalisent sur l'adjectif handicapé et oublient que c'est des personnes et qu'ils ont droit aussi à vivre et à rire. Motherfuckers, ah, tu connais Run. Donc c'est une BD d'un mec qui tue tout. Donc il sort son film là, il m'a contacté il y a je sais pas 1 ou 2 ans pour venir doubler un des personnages. Et à cause de mon calendrier, j'ai pas pu y aller. Et je suis heureux de voir que Orelsan, Gringe et Redouane Arjan ont pris le lead et font les voix. Papy, c'est une personne que j'ai rencontrée à Marrakech, parce que j'ai une vie en mode Paris Hilton, comme Ikram. La première fois où Jamel m'a ramené à Marrakech, j'ai rencontré Papy qui s'était exilé là-bas. Et on s'est revus quand je suis revenu d'Asie et que lui est parti de Marrakech parce qu'il était en phase de séparation avec sa femme. Et je pense que tous les deux, on s'est rencontrés dans le creux de la vague. Et on s'est tiré l'un l'autre pour remonter la pente. Et voilà. Voilà, à la fin du mois là, je me souviens de. C'est un des premiers spectacles que j'ai regardé en VHS de Jamel à la Cigale. Et aujourd'hui, pouvoir y jouer 12 ans après, c'est l'enfant et l'adolescent qu'il y a en moi qui vit son rêve. Sangoku. En fait, Dragon Ball, c'est tiré d'une légende, la légende du roi singe, d'une légende chinoise. Et, euh, et Sangoku, en fait, je me ressens vraiment dans lui parce qu'il vient d'une autre planète, il ne comprend pas tous les codes qu'il y a sur la Terre, mais il essaie d'être bienveillant avec tout le monde et de se battre pour les gens. Et sa grande force à Sangoku, c'est qu'il transforme tous ses ennemis en amis. Une des premières grosses soirées, la première fois où je joue devant 4 000 à 5 000 personnes, on me programme là-bas et les gens oublient que je suis dans le line-up. C'est Bruno Salomon qui rappelle aux organisateurs qu'il y a un Asiate, un Chinois dans le crew. Et les mecs me disent ça va, il passera plus tard. Et à cette période, j'étais SDF aussi. Donc tu prends l'amour de 5 000 personnes. Il y a un ascenseur émotionnel vachement De fort. fou. L'ascenseur émotionnel, il est dur, mais il te forge. Et puis plus je regarde la main, plus je me rends compte en fait que c'est les nuages qui vous protègent. C'est une petite main jaune là, bande de tarbas. Donc pensez à nous, SOS Racisme. L'Algérie vue du ciel, c'est le début de tout en fait. Au lycée là-bas, j'ai pris mes premiers cours de théâtre, mes premiers cours d'impro. C'est où mon père a pu avoir un CDI et donc on a pu déménager de Toulouse pour avoir une maison là-bas. Et c'est tous mes amis d'enfance,
un vrai milieu associatif qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Ah, c'est quand j'étais au lycée, une prof d'histoire qui parle de la guerre 14-18 et que dans les tranchées, ils mangeaient des rats. Et elle a fait comme la famille de Boone. Et moi, j'étais kécho. Et toute la classe était choquée. Mais c'est la classe qui a pris, mais vous ne pouvez pas dire ça, etc. Et, euh, et c'est là où j'ai sorti une des premières vannes où j'ai dit oui, mais le rat, c'est bon quand c'est bien cuisiné. Je suis désolé. Et où j'ai vu que tous les gens rigolaient et ils se sont mis avec moi. Et où j'ai compris en fait que le rire était une arme. Et ça a été une révélation. Le boss, le boss de l'humour cynique. Alors la première fois où j'ai dit publiquement que j'avais été SDF, il y a une jeune fille, ou peut-être c'était un jeune homme, je ne sais pas, qui a envoyé une lettre à la nouvelle scène contenant des clés avec une adresse en me disant si un jour tu es en galère, la porte est ouverte. Je suis sur l'écriture d'un film qui parle de l'histoire de deux enfants adoptés qui sont à la recherche de leur famille de naissance, leur vraie famille. Donc c'est avec Steve Tran et on a pensé à Josiane qui nous a gentiment dit écrivez le Quetru et je suis avec vous. Donc ça tue. Madame Balasco, vous êtes une vraie femme. Là, c'est au niveau de l'écriture. On a écrit le titre. Donc voilà, on a choisi la police. On va prendre ça en Times Roman à 12. On est là. Donc ça commence bien.